Il y a beaucoup de journalistes sportifs dans l'industrie qui travaillent pour des réseaux de radio, pour des réseaux de télévision. Aujourd'hui, mon invité Tony, il travaille pas pour un réseau. Il est le réseau. You are the network de Sick Podcast. Tony, t'es donc bien beau aujourd'hui. Comment ça, tu t'es mis chic de même pour moi? Une belle chemise rouge. T'en vas-tu dans un party de Noël? Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont regarder, donc j'ai sorti mon meilleure chemise au noir. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a Compagnie québécoise en passant. OK, good job. Toujours en train de support le monde qui t'encourage. Mais en fait, moi, je me demande, là, il va-tu avoir plus de monde qui vont écouter mon podcast ou qui ont écouté tes lives dans des salons pendant que tu es en train de te faire masser? Tony, parle-moi de ça, là. J'ai même du monde qui m'envoie des screenshots de toi. Là. C'est quoi ton concept de live streamer tes séances de massothérapie? Là. On n'est pas dans des massages avec des fins heureuses. On est. Et où l'idée, là? Donc, longue histoire courte. Écoute, je suis très occupé dernièrement. Juste pour te donner une idée de ma charge de travail. Ouais, c'est quoi ta vie? Si on fait là, ta routine, là, tu te lèves à quelle heure? Oui. Je me lève vers 7h30. OK. Puis tu fais quoi? Je suis curieux de savoir toute ta routine. Donc, lundi, je fais une chronique à Cogeco en Mauricie. Lundi matin, à 8h10. OK. Lundi soir, je fais une chronique à Cogeco 98.5 FM Montréal avec Mario Langlois, amateur de sport, à 19h. Mardi matin, à 8h10 toujours, je fais une chronique avec Cogeco en Outaouais avec Michel Langevin. Mercredi matin, je fais une chronique à Cogeco en Estrie avec Jean-Sébastien Mal. Mercredi après-midi à 13h, je fais une chronique à Cogeco Québec avec Jérôme Landry. Vendredi matin, je fais une chronique vers 8h30 à Cogeco Saguenay-Lac-Saint-Jean avec Dominique Fortin. Vendredi soir, je suis en studio avec Mario Langlois à 19h, de 19h à 20h à Cogeco Montréal 98.5 FM. En plus, depuis quelques semaines maintenant, je fais partie des collaborateurs de l'émission de Pat Lagacé le matin. Il n'y a pas de journée fixe, mais en moyenne, Pat m'appelle deux jours par semaine. Soit les mardis, les jeudis, ou les mercredis, les vendredis pour parler du Canadien. Même là, j'ai parlé de politique il y a quelques semaines de ça. Oh! Oui, des votes, tout ça. C'est ça en ce qui concerne la radio. Ensuite, je fais mon émission de Sick Podcast en français, du lundi au vendredi. Ça commence à 10h le matin, puis ça jusqu'à midi. Puis ça, je le fais de mon studio à Ville-Saint-Laurent. Ouais. Là, j'ai un chronique... de beau gros studio de débile. Merci. Là, je fais un chronique avec JC depuis... Ça, c'est ma 4e année à TVA Sport. Je fais un chronique avec Jean-Charles Lajoie du lundi au vendredi à 17h30. Une chronique qui dure environ 15 à 20 minutes. Là, ensuite, je fais un podcast spécifiquement sur le Canadien de Montréal du lundi au vendredi à 10h le soir, dans le Sick Podcast. En anglais. En anglais. Et les mercredis soirs, je suis collaborateur avec Maxime Lapierre à La Poche Bleue, à ses studios à Saint-Julie, à 20h, de 20h à 21h. Donc, c'est un horaire assez chargé en ce moment. Fait que c'est pour ça que dans tes temps libres, tu fais du live streaming de toi en massothérapie. Donc ça, c'est drôle. Écoute, c'est un horaire très chargé, évidemment, mais je pense qu'à date, ça va bien. Jusqu'à la semaine passée, j'ai reçu un message sur mon téléphone parce que j'ai l'anneau Oura qui me dit mes battements de cœur, puis les activités que je fais, les calories que je brûle, le sommeil que j'ai ou que j'ai pas. Tes calories que tu brûles ou que tu consommes? Exact. Si à un moment donné, il y a eu des fluctuations dans mes respirations, ces choses-là, donc je le regarde à tous les matins pour voir comment ça va, parce que dans les derniers 3 mois, je me contrôle au niveau de la nourriture, puis j'ai perdu environ 27-28 livres. Oh, félicitations. Merci beaucoup. Donc, en tout cas, ça m'aide pour voir comment vont les choses. Et là, j'ai reçu un message comme quoi, écoute, en anglais, c'est « Your body is under a minor strain. You might want to relax. » Donc, ton corps, il traverse une période où est-ce que
il y a du stress sur ton corps au moment qu'on se parle, ce serait peut-être un bon temps pour relaxer. Là, je dis, OK, on va voir. Là. Surtout qu'on est en Mercury retrograde en ce moment, il faut que tu fasses attention à ça. C'est exactement Je sais pas ça. si tu suis ces affaires-là de... Pas vraiment, mais je sais c'est quoi. OK. Fait qu'on, juste te dire, Mercury rétrograde, on vient d'embarquer dedans jusqu'au 29 novembre. OK. Fait que sois encore plus prudent. OK. Ouais. Là, ensuite, le lendemain, je reçois un autre message comme quoi, cette fois-ci, mon corps, il n'est pas sur un stress mineur, mais sur un stress majeur. Et là, j'ai dit, OK, j'ai besoin de prendre un massage. Donc, je m'en vais, il y a un salon de massage pas loin de chez moi. Et la madame est bien gentille, elle est venue ici de la Chine. Et écoute, la madame travaille très, très fort, elle travaille 7 jours par semaine. Donc, j'ai ouvert mon Instagram pour essayer d'aider la madame, parce que je voulais l'aider. C'était pas payé, c'était pas un commandite, là. Tu sais, j'ai payé 120 $ pour mon massage cette journée-là. Mais en voyant que la madame travaille très, très fort, là, puis elle vient d'ouvrir sa business, j'ai dit, si je peux l'aider, je vais l'aider. Puis là, ensuite, on a ri un peu. C'est incroyable, là. La madame me dit, quel genre de massage veux-tu? Moi, d'habitude, j'aime les genres de sports massage, là, quelque chose qui est plus dur. Deep tissue. Elle dit, comment va ton dos? J'ai dit, non, j'ai beaucoup de tension sur mon dos. Elle fait les vérifications, elle check, puis elle dit, oui, effectivement, tu as beaucoup de tension sur ton dos. D'un coup, là, je sens la madame, là, elle saute sur le lit, commence à marcher sur mon dos. Mais elle est fantastique, la madame, là. La madame marche sur mon dos, là. Elle est en train de se tenir en haut, puis il y a des choses, évidemment, puis elle est en train de marcher sur mon dos. C'est exceptionnel. Puis on a fait cet Instagram Live-là, puis on a beaucoup ri. Là, le lendemain, je retourne à la maison. Ça faisait des mois que je n'avais pas utilisé mon jacuzzi à l'extérieur. J'ai dit, écoute, peut-être ça peut aider mon niveau de stress. Je rentre dans le jacuzzi. Puis là, le lendemain, je rentre dans le jacuzzi de nouveau. Et là, je reçois un message sur mon téléphone comme quoi, je sais pas ce que vous avez fait pour décompenser, mais ça fonctionne très, très bien. Continue comme ça. Donc, je vais retourner voir la madame, puis je vais retourner prendre des bains dans mon jacuzzi. Bon, parfait. Parlons de choses sérieuses. Oui. Tony, parle-moi de Ivan Demidov. Ouais. T'es allé souper avec lui. Là, t'es en train de développer une relation unique avec lui, parce que même Demidov, là, j'ai vu une stat récemment que le power play du Canadien, quand Demidov, il était pas... Si vous écoutez ce podcast, ça veut dire que dans mon cœur, vous êtes un puck junkie, et la meilleure façon de supporter le projet, c'est de me suivre sur Patreon, Stanley25. Vous téléchargez l'application Patreon, ou vous allez sur le site internet de Patreon, puis vous tapez Stanley25 et vous allez me trouver. Il y a des abonnements gratuits, il y a des abonnements payants aussi qui s'appellent Bière froide Cold Beer. Grosso modo, ça veut dire que si vous aimez ce que je fais, puis vous me croisez au Centre Bell, vous auriez envie de me payer une bière, mais vous pouvez le faire virtuellement. Et parlant de Centre Bell, mais parmi tous les gens qui sont nouveaux membres ou les anciens membres, si vous convertissez votre abonnement mensuel en abonnement annuel, mais je choisis une personne puis je vais l'amener avec moi voir un match d'hockey Montréal-Vegas, bière froide cold beer incluse. Demidov, là, il est-tu de real deal on and off the ice? C'est quand tu as soupé avec lui, c'est quoi qu'il y a dans ses yeux? Donc, lui a embarqué sur la première vague d'avantages numériques, si je ne me trompe pas, le 23 octobre, un match à Edmonton face aux Oilers. Mais cette soirée-là, les Canadiens ont eu juste un avantage numérique. Là, il y a un gars de Montréal qui s'appelle Jack Delaccio. Jack Delaccio, il appartient à une compagnie de matelas qui s'appelle Essentia. Puis je sais pas est-ce que ça fait 8 ans de ça ou 9 ans de ça. Jack a déménagé à Boca Raton, en Floride, pour le bien de son entreprise. Parce qu'évidemment, avec toutes les écoles, les collèges, les universités aux États-Unis, tous les athlètes, lui, il fait un genre de matelas qui est très spécifique. Il fait un matelas pour monsieur et madame tout le monde aussi. Mais c'est organique, c'est biologique. Et aussi, qu'est-ce qu'il fait? C'est que ça prend tous tes specs. En fin de compte, c'est comme un genre de petite scan qu'ils font de toi, puis ils vont faire le matelas sur mesure pour toi. Donc, il y a beaucoup de joueurs de la Ligue nationale, là, beaucoup de très, très bons joueurs, même des vedettes, qui ont ces matelas-là. Moi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Jack à quelques reprises parce qu'il connaissait quelqu'un qui me connaissait. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et là, j'ai reçu un appel à un moment donné. Il dit, écoute, je vais faire un pub avec Demidov.
j'ai une idée, j'ai un concept, j'aimerais que tu sois dans la pub avec lui. Est-ce que tu aimerais le faire? J'ai dit oui, avec plaisir. Donc, j'ai fait de la pub avec Demi Dove. C'est un pub qui a eu lieu à la salle de réception Prima Luna. Eux autres, ils ont un restaurant puis ils ont une salle de réception à Rivière-des-Prairies, sur la rue Henri Bourassa. Et j'arrive là, puis moi, je n'avais pas rencontré Demi Dove avant. Mais c'est notre réseau qu'on a fait le live de Demi Dove quand il est arrivé à l'aéroport à Toronto. Ouais, ça, c'était débile. OK? Puis si je peux, je vais te parler du live parce que le live est incroyable. Et donc, moi, j'arrive, moi, je ne l'avais jamais rencontré. J'arrive à la salle de réception, puis quelques minutes plus tard, il arrive. Puis, écoute, je ne savais pas à quoi m'attendre parce que, tu sais, des Russes, il y en a beaucoup qui sont réservés. Ouais, On a connu pendant plusieurs années Andrei Markov avec le Canadien. Lui était très, très réservé. Même là, à un moment donné, on m'a demandé d'être le maître de cérémonie pour le tournoi de golf de Markov. Puis je ne sais même pas s'il m'a glissé comme 3-4 mots durant toute la soirée. Là. Il est très réservé. Kovalev, il était comme ça. Il parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, il y avait de la substance. Demi Dove aime parler. Ah ouais. Il a une belle personnalité, puis il se gêne pas de parler, même s'il sait que son anglais, évidemment, c'est pas parfait. Il vient juste d'arriver à Montréal avril passé, mais honnêtement, il est toute une personnalité. Il est charismatique, il est gentil, il est très, très confiant en ses moyens. Tu sais, à un moment donné, là, je lui ai dit, tu trouves-tu que des gars comme moi, ou les médias, j'ai dit, trouves-tu qu'on met beaucoup de pression sur toi? Non, pas du tout. Comme il a répondu tout de suite, lui, il m'a dit, là, il dit, moi, je m'attends à être très, très bon. Là, tu sais, je veux être très, très bon. Donc, tu sais, les médias ne me mettraient pas plus de pression sur les épaules que moi, je m'en mets moi-même. Mais lui, le hockey, on a déjà entendu quelques histoires. Là. Le hockey, lui, en mange, le hockey. Là, tu sais. Ouais. Durant l'été, il est resté ici pour plusieurs raisons. Un, il voulait s'acclimater à la ville. Évidemment, il voulait rester ici aussi pour mieux apprendre l'anglais. Il voulait découvrir Montréal. Il voulait être proche de ses coéquipiers. Il a sauté sur la patinoire à tous les jours à Brassard ou à l'Arena à Westmount avec des joueurs des Canadiens et d'autres joueurs de la nationale. Ensuite, lui, il louait la patinoire à chaque jour de ses poches, payé de ses poches pour sauter sur la patinoire une deuxième fois dans la journée. Ensuite, il a joué dans la ligue de 3v3 de Zach Foucalé les mardis soirs, dont en plus, il jouait dans cette ligue-là. Puis en plus, il a pris part à certaines activités promotionnelles aussi, dont il était très en demande. Mais une autre raison pour laquelle, lui, il n'est pas retourné en Russie, tu l'as peut-être déjà entendu, moi je l'avais déjà dit à la radio, c'est parce que lui, il n'a pas fait le militaire encore. OK, fait que ça, c'est vrai, cette histoire-là. Ça, c'est vrai, là. Il me l'a dit, là. Il me l'a dit. Ça, c'est vrai, cette histoire-là. OK. Tu sais. Il ne me l'a pas dit avec la peur comme quoi, s'il allait là, qu'il devait absolument le faire, parce que là, ça dépend que si... Mais il m'a dit que, tu sais... Il est mieux rester. J'ai pas retourné en Russie depuis. Ma famille est là. Ils vont venir me voir cette saison à Montréal. J'ai voulu rester à Montréal. Aussi le fait que j'ai pas fait le militaire encore en Russie. C'est juste comme ça en passant. Donc, on a fait... Le tournage a duré environ 4 heures et demie. Et ensuite, on a soupé ensemble juste à côté au restaurant de Prima Luna. Puis, non, tu sais, je m'attendais à voir un gars qui était gêné un peu. Pas du tout, pas du tout. Quand je l'ai rencontré la première fois, cette journée-là, quand je l'ai rencontré, il rentre, puis je dis, hey, en passant, j'ai dit en anglais, it's me that did the Twitter live quand t'es arrivé à l'aéroport. Puis lui, il me dit, yes, I know, I was watching. Je sais. Donc lui, qu'est-ce qu'il m'a raconté, c'est que quand il est arrivé à l'aéroport à Toronto, puis ça, cette histoire-là de l'aéroport à Toronto, je vais te le dire, là, parce qu'évidemment, on a passé pour des génies, mais il y avait un élément de chance dans tout ça. Donc, mon partenaire d'affaires et sa famille, sa femme, son fils et sa fille sont ceux qui ont capté toutes les images de Demi Dove à l'aéroport. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Par contre, ils étaient pas à Toronto pour Demi Dove.
Ils étaient à Toronto pour une réunion d'affaires parce qu'il y a un genre de Tony Marinaro à Toronto qu'eux autres voulaient engager pour faire un podcast sur le réseau Sick Media. Donc, ils avaient une réunion d'affaires, un lunch avec lui. Donc, il m'appelle, puis il me dit « Oui, je viens juste de finir mon lunch, mon associé. » Et là, j'ai dit « Quand tu retournes à Montréal? » Il dit « Je retourne demain. » J'ai dit « Ah, oui. T'es-tu loin de l'aéroport? » Il dit « Non, il dit l'hôtel, l'autre bord de la rue. » J'ai dit « Tu vas aller là ce soir à 19h, là. Tu vas aller voir Demi Dove, là. Tu vas capter des images de Demi Dove. » Donc, il dit « Ah oui. » Il dit « OK, c'est une bonne idée, on va y aller. » Donc, il va. Puis quand il va, je suis au téléphone avec lui. Et là, il y a 2 chaînes de télévision, si je ne me trompe pas, puis un autre reporter, il y a 2 caméramans. Eux autres attendent pour que Ivan Demidov arrive pour prendre les fameuses images qui peuvent durer 30 secondes à 2 minutes, 2 minutes. Ou 0.3 secondes. Au 0.3 secondes, exactement ça, parce que c'est ça. D'habitude, là, puis je savais qu'il n'allait pas parler parce que beaucoup de clubs, puis en particulier le club de hockey canadien, ils aiment ça faire des entrevues dans leur environnement, avec leurs commanditaires, avec le département des relations publiques qui sont proches, puis je comprends tout à fait ça. Mais c'était juste pour capter les images parce qu'évidemment, il y avait beaucoup d'excitation avec l'arrivée de Demidov, que lui prenait un vol de Turquie à Toronto pour se rejoindre ses coéquipiers. Le Canadien avait joué à Ottawa le vendredi soir. Il me semble qu'ils avaient perdu 5-2. Et là, ils jouaient cette soirée-là à Toronto. Donc, quand eux autres sont arrivés à l'hôtel, lui, déjà, il était là, il les attendait. Parce que c'était, si je ne me trompe pas, un vendredi soir. Donc Demidov, il l'a regardé. Il était dans l'avion puis il te regardait ton live stream. Donc, non, mais excuse-moi, c'était pas un vendredi soir. Il me semble que c'est un vendredi soir. est arrivé un jeudi soir. C'était un vendredi soir que le Canadien jouait à Ottawa. Je sais pas si Demidov est arrivé le jeudi soir ou vendredi soir. En tout cas, il arrive à Toronto. Quand mes partenaires ils arrivent là, sur ton téléphone, et mon partenaire il est au téléphone avec moi, et il dit, écoute, qu'est-ce que tu penses? On va faire un live stream. C'était pas prévu de faire un live stream. C'était juste prévu d'être là pour prendre des images de lui. Ben oui, on va aller en direct. Donc, durant le temps que les autres ne sont pas en direct parce qu'ils attendent d'avoir juste une image de Demidov qui peut durer, comme tu viens de dire, 0.3 secondes, eux autres s'en vont en live stream. Donc, c'est une famille de 4. Puis avec Sammy, le fils que, comme tu sais son histoire, lui a été atteint d'atrophie musculaire à l'âge de 9 mois. On lui a dit, tu vas être mort avant l'âge de 2 ans, là. Tu vas mourir avant l'âge de 2 ans, là. Aujourd'hui, il a 25 ans, puis il se porte très bien, mais il bataille toujours avec cette maladie-là, l'atrophie musculaire. Donc, il y en a un qui tapait, il y en a un autre qui prenait des photos, il y a un autre qui était en train de parler avec la foule pour faire du bruit, il y a un autre qui était en train de juste regarder toute la situation pour voir quand Demidov va sortir, puis ils contrôlaient tous le stream en même temps, puis ils ont décidé de faire un stream. À un moment donné, il y avait, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, genre 180 000 personnes sur le stream en même temps. Il me semble que ça a été le stream dans l'histoire du Québec le plus regardé, là. C'est débile. OK? Donc, c'est ça. Moi, je parle du Canadien à tous les soirs, sur YouTube, Twitter, Facebook. Je serais chanceux d'avoir 5 000, 6 000, 7 000 personnes. Mais là, on voit des portes d'aéroport ouvrir puis se fermer, puis il y a 180 000 personnes en tout temps. Ouais. Au bonheur de nos commanditaires majeurs, que nous, on place en bas à l'écran, parce qu'eux autres, ils étaient là, puis le pub qu'ils ont reçu pendant les prochains 3 jours, évidemment, ils ont reçu un pub incroyable. Ouais. Parce qu'après 3 jours, ce vidéo-là avait 1,2 million de vues, il y avait... je sais pas, 10 000 messages, ça a été... en tout cas, les numéros étaient débiles. Et Demidov dit que quand il est descendu de l'avion, il me dit que quand il est descendu de l'avion, il a reçu un appel, me semble, de son agent, pour lui dire « Hey, il y a des gens qui t'attendent à l'extérieur, puis même là, c'est live, là. » Donc lui, il a pris son téléphone, puis il a commencé à regarder
le live stream. Puis je vais finir avec une autre histoire. J'ai eu la chance de rencontrer Jeff Molson dans un événement. C'était un événement de Chris Nyland, dont lui faisait son one-man show. Oui, c'est-tu bon? Ah oui, c'est très bon. Oui. À la maison principale, il l'a fait, mais maintenant, il est un peu partout. Ouais, il tourne. fait dans d'autres communautés. Il est en tournée en ce moment. Puis, en tout cas, lors de la première de son one-man show, j'ai vu beaucoup de personnes, puis parmi eux, Jeff Molson, qui, à un moment donné, on commence à parler du live stream. Et là, il dit, écoute, tu m'as eu. Il dit, on était 4 personnes en train de souper, puis tout d'un coup, là, on était 4 personnes, on avait sorti nos téléphones, on regardait des portes qui allaient s'ouvrir puis se fermer pendant 75 minutes. Puis quand j'ai vu Demi Dove, le jour, j'ai dit, c'est moi qui ai fait le live stream, puis il dit, oui, je sais que c'est toi. Donc, lui, il le regardait. Mais félicitations pour ce coup marketing-là, mais tu as aussi eu de la critique, mais il n'y a pas Darren Dreger qui s'est fâché contre toi? C'est pas si c'est fâché contre moi, puis peut-être c'est fâché contre moi, mais en tout cas, écoute, si c'est fâché contre moi, là, ce serait pas le premier, puis ça va être pas le dernier non plus. Là. Mais lui, il a écrit quelque chose comme est-ce qu'il y a vraiment des gens à l'aéroport, puis est-ce qu'on est vraiment en train de montrer ça en direct? Là, ensuite, il a dit comme quoi il pensait juste que c'était trop de pression, ces choses-là. C'était pas vraiment juste l'idée de faire ça, mais il a trouvé ça un peu farfelu dans ce temps-là, mais écoute, c'est correct. Puis ensuite, il est allé à la radio anglophone, puis il s'est excusé, il a dit, écoute, je voulais pas lancer un flèche à Tony Marinaro, sauf que je pense que c'est trop pour un joueur qui s'en vient à Montréal, mais faut comprendre aussi, là, maintenant, quand on regarde jouer Demi Dove, on comprend mieux, pour ceux qui ne le comprenaient pas avant, là, il peut comprendre mieux l'excitation de voir Demi Dove arriver. Tu sais, moi, JT, je suis chanceux. Parce que moi, j'ai eu la chance de voir Guy Lafleur. Ouais. Mais moi, je vais fêter mes 53 ans à la fin de novembre, OK? Donc, moi, j'ai commencé à regarder le hockey quand j'avais 6 ans et demi, 7 ans. À partir de 1980, puis moi, je suis né en 72, là, Guy Lafleur était sur le déclin. Guy Lafleur, de 1974 à 1979, il était le meilleur joueur de hockey au monde. 6 saisons consécutives de 50 buts, toutes les Coupes Stanley qu'il a gagnées, évidemment. Il était le meilleur joueur de hockey. Moi, je l'ai vu sur le déclin. Puis même sur le déclin, avec sa chevelure, son coup de patin sur le flanc droit, son lancer frappé, ses feintes, son tir, ses buts, moi, ça a été mon idole de jeunesse. Là. Moi, je capotais sur Guy Lafleur. Là. Encore aujourd'hui, là, moi, ça m'arrive. Moi, je regarde peut-être 4-5 vidéos de Guy Lafleur par semaine. T'es-tu sérieux? Encore aujourd'hui. Là. Oh, ouais. Ouais. Donc, tu sais, moi, dans ma jeunesse, tu sais, je savais que j'avais pas les habilités, évidemment, pour être un athlète, jouer au soccer d'enfance, jouer au hockey dans la rue, rien d'organisé. J'avais la misère à patiner. Aujourd'hui, je sais patiner, mais évidemment, c'était pas pour moi. Mais dans ma jeunesse, moi, j'ai tombé en amour avec la radio. Puis moi, je voulais être le Guy Lafleur de la radio. Un gars proche de son public. Un gars que tout le monde aimait. Un gars qui avait pas peur de ses opinions. Un gars qui était spectaculaire. Un gars qui était un star. Un gars qui avait un franc-parler. Un gars qui avait du swag. Je voulais être tout ce que Guy Lafleur était sur la glace. Je voulais être lui à la radio. Donc, Guy Lafleur m'a beaucoup inspiré, tu sais, à ma façon, une façon différente que les autres. Et Ivan Demidov, la jeunesse d'aujourd'hui, là, les jeunes, là, il y a des jeunes qui n'ont jamais vu le Canadien gagner la Coupe Stanley, là, tu sais, parce que la dernière fois qu'ils l'ont gagné, c'était en 93, évidemment. Ouais. Il y a des jeunes qui ont eu qui comme idole de jeunesse avec le Canadien, que ce soit Piquet Souban ou peut-être Alex Kovalev, qui était ici de l'âge de 31 ans à 35 ans pendant 4 ans. Là, ils vont voir Demidov, puis pas juste Demidov, Hudson, Suzuki, Caulfield, mais Demidov, pour moi, c'est le meilleur talent brut que les Canadiens ont eu depuis Lafleur. Ouais. C'est mieux que Kovalev, mieux que Stéphane Richer,
mieux que Mats Naslund, ça, c'est ma façon de voir les choses. Parce que le gars, plus je le vois en avantage numérique, je pense que qu'est-ce que Kucherov a fait pour le Lightning, je pense que Demidov va faire pour le Canadien. Ah Et ouais. Kucherov a été sur une équipe qui est allée en finale de la Coupe Stanley 3 ans consécutifs, puis ils ont gagné que 2 Coupes Stanley. Ouais. Puis tu sais, c'est un moment excitant de faire le podcast et d'être un membre des médias, parler des Canadiens de Montréal, parce que, JT, comme tu sais, dans les derniers 20 ans, il y a des équipes qui ont fait des reconstructions. Les Penguins de Pittsburgh ont gagné 3 Coupes Stanley. Les Blackhawks de Chicago ont gagné 3 Coupes Stanley. Panthers. Les Bruins de Boston ont été à 3 finales. Ils ont gagné 1, ils ont perdu 2. Les Lightning de Tampa Bay sont allés en finale 3 ans consécutifs, ils ont gagné 2 coupes. Les Panthers de la Floride sont allés en finale 3 ans consécutifs, ils ont gagné les dernières 2 coupes. Dans les prochains 20 ans, il va y avoir des équipes qui vont être les Pittsburgh, les Chicago, les Panthers et le Lightning. Puis parmi ces équipes-là, le Canadien de Montréal est une de ces équipes-là. Les 10 prochaines années, on est hot. Je là. pense que les Ducks d'Anaheim vont être une de ces équipes-là aussi. Là. Parce que c'est pas juste le Canadien qui vont gagner 10 Coupes cette année. Là, il va en avoir d'autres Les équipes. Sharks aussi vont être dangereux. Les Sharks vont être dangereux. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec Chicago. Ils ont, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les Canadiens. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les Ducks d'Anaheim. Puis, tu sais, les jeunes, là, ils vont voir le Canadien gagner un Coupe Stanley. Moi, j'en suis convaincu, là. J'en suis convaincu. Puis Demidov va être leur star. Il va être leur Lafleur. Je te dis pas que Demidov va être Lafleur. Lafleur était encore une fois, pendant 6 saisons, le meilleur joueur de hockey au monde. Je peux pas te garantir que Demidov va être le meilleur joueur de hockey au monde 6 ans consécutifs, mais il va être dans la discussion. Ouais. Puis Il moi, va être avec les Macklin Celebrini, puis les Connor Bedard, puis les Leo Carlson. Là. Il va être là, là. est-ce que tu mets un A? Tu vois-tu un A sur le jersey de Demidov éventuellement? Tu me parles qu'il est charismatique. Je ne serais pas surpris, mais je pense que non. Il se met déjà beaucoup de pression. On n'a pas besoin de lui mettre un lettre. Lui, il va servir, par exemple, sur la patinoire. T'sais? Puis je te dis pas que la lettre va l'affecter de façon négative, mais je te dis juste que c'est pas nécessaire. Mais si jamais on lui donne, j'ai pas de problème. T'sais, mais Lane Hudson, je peux voir Lane Hudson avec un lettre un jour. Ouais? Je peux le voir Lane Hudson avec un A un jour. Je peux le voir. Parce que Lane Hudson, lui, c'est même pas la pression qu'il se met. Lui, il a l'air d'un gars qui joue au lac des Castors contre des kids de 6 ans. Il a toujours le sourire, puis il aime toujours jouer au hockey. Puis je pense pas que ce gars-là, son approche dans un match, c'est qu'il va avoir la pression, je me dois de produire. Je pense que Demidov est similaire un peu, mais je pense pas que Demidov il a besoin, puis oublie pas là, la lettre, là. Il y a un capitaine, t'as deux assistants, là, tu sais. Puis les Canadiens vont avoir beaucoup de leaders dans le futur, tu sais. Caden Gooley, c'est un gars qui va être un leader pour le club de hockey canadien. Mike Matheson, ça se peut que Mike Matheson va signer une prolongation de contrat, je lui souhaite. Non, ça se peut que lui va avoir un œil sur son chandail pendant longtemps. Cole Caulfield, c'est un gars aussi qui pourrait avoir un œil sur son chandail. Nick Suzuki va être capitaine de cette équipe-là pendant longtemps, je pense. Ouais, moi, j'ai toujours Nick Suzuki, un jour, il va avoir une photo de lui dans le sous-sol de Sidney Crosby. Je vais aller... ça, c'est bon. Je vais aller plus loin. Comme tu sais, le Canadien ne retire pas souvent, au cours des dernières 10-15 ans, là, des chandails. Ouais. OK? Pars-moi pas avec le débat de Carey Price. OK. J'ai une bonne journée aujourd'hui, j'ai pas envie d'être fâché. Là, je veux dire quelque chose. Je pense que dans cette équipe actuelle des Canadiens de Montréal, il y a 4 joueurs dans cette équipe actuelle qui ont le potentiel d'avoir leur numéro retiré. OK. Nick Suzuki, Oui, Ivan Demidov, oui, Lane Hudson. oui. J'ai envie de te dire Cole Caulfield, Oui. mais le seul problème, c'est que des fois, j'ai l'impression que... Puis je parlais avec un dirigeant du Canadien cet été, Oui, puis il m'a dit, Jean, t'es vraiment fan, on s'accroche à tous nos joueurs, oui, mais dans toutes les équipes championnes, oui. à un moment donné, le GM a dû faire une décision déchirante OK. pour amener son équipe ailleurs. Fait que parmi tous les gars qu'on triple qui sont Ouais. signés, il y en a un à un moment donné
qu'on va devoir laisser partir. Tu sais, quand les Panthers ont décidé d'aller pour la coupe, ils ont tradé Huberdeau qui était le premier scoreur de la ligue. Ouais, je comprends. Fait que des fois, je me dis... Huberdeau était un joueur unidimensionnel, puis Cole Caulfield l'est pas. Ben, il est rendu bon défensivement, là. Oui, il est très bon défensivement. Puis il est rendu avec des mains. Moi, écoute, les moi, moves je gagerais à la maison, OK? Je gagerais à la maison que pour le reste du contrat de Cole Caulfield, le Canadien ne va pas échanger Cole Caulfield. Non. Moi, je gagerais à la maison. OK. C'est vrai que j'en ai 18, puis si jamais je la paille, il m'en reste 17, là. Okay? Ça, c'est un joke en passant, mais la chimie entre lui et Nick Suzuki, là. Ouais. Je vais dire... Et même Slav. Nick Suzuki, il reste 1 an de moins de contrat que Caulfield, OK? Donc, je vais dire, pour le restant du contrat de Nick Suzuki, puis on va voir, je suis sûr que les Canadiens vont prolonger Nick Suzuki à un moment donné, là, mais pour les prochains 5 ans, je le vois pas. Mais c'est vrai que, moi, je vais te dire comment le Canadien vont faire une décision peut-être déchirante, OK? Ils vont changer un jeune joueur qui n'est pas dans l'équipe. Je pense. Oh, ouais. OK? Je ne pense pas que les Canadiens vont toucher au noyau de l'équipe. Le noyau, au moment qu'on se parle, là, c'est Suzuki, c'est Caulfield, Slafkovský qui complète très, très bien le trio. Il est parfait, Slav. OK? Demidov, Lane Hudson, Noah Dobson, puis, tu sais, on va voir Kaden Guhle, malheureusement, il se blesse beaucoup, mais c'est tout un leader, puis je pense que quand les Canadiens vont gagner des gros matchs dans les séries puis des rondes importants, je pense que Kaden Guhle pourrait être un joueur très important pour le Canadien. Mais, tu sais, est-ce que les Canadiens vont changer un défenseur? Est-ce que le Canadien va échanger un jour Kaden Guhle? Ça, je ne le sais pas. Ça pourrait peut-être être un échange déchirant, évidemment. Mais Suzuki, non. Slav, non. Caulfield, non. Mais ça dépend des playoffs. Lane Hudson, non. Demidov, non. Moi, j'ai juste peur en playoffs qu'on... Tu sais, ce qui arrive avec les Maple Leafs de Toronto, oui. Tu sais, c'est... Autant que j'haïs Toronto puis j'haïs les Leafs, c'est quand même une tragédie ce qui est arrivé à Toronto, que tu regardes pendant 10 ans, là, il y a 10 ans, là, l'été qu'ils ont signé John Tavares, là, puis là, tu regardais les Leafs, t'es comme, man, they're going for the cup. Là. Moi, j'étais convaincu que Toronto, dans leur reconstruction, parce que les autres, ils ont fait la reconstruction. Là, l'année qu'ils sont allés chercher Austin Matthews, premier au repêchage, là, avant ça, les Leafs avaient échangé Dion Phaneuf puis Phil Kessel. Eux autres voulaient arriver tout dernier pour se donner le plus de chances possible de gagner la loterie. Moi, j'étais convaincu, puis j'ai eu cette discussion-là avec Marc Bergevin à un moment donné, qui a été DG ici. J'avais une belle relation avec Marc, puis j'avais dit, il m'avait demandé, est-ce que tu penses que les Leafs vont gagner un Coupe Stanley dans leur reconstruction? Moi, j'avais dit oui. Ben ouais. Puis lui, il m'a dit, on va voir. Mais moi, j'étais convaincu que les Leafs, c'était pour gagner un Coupe Stanley. Écoute, Matthews est encore là, Nylander est encore là, Morgan Riley est encore là, puis là, John Tavares est encore là. Donc, leur fenêtre, il n'est pas fermé. Mais écoute, j'aime plus les chances des Canadiens que les Leafs. Là. Ben, moi, je persiste à croire que j'arrête pas de faire... Même là. Ouais, un bet facile à faire sur mise au jeu plus. Là. Les Leafs font pas les séries. Oh! Moi, je le dis depuis le début de l'année. Ils sont pas derniers en ce moment. Écoute, une chose que je sais, ça change vite, hein? Parce que le Lightning de Tampa Bay était dernier il y a 3 semaines de ça, me semble, OK? Ça peut changer vite. Mais moi, je vais dire ça. Quand les Leafs ont échangé Mitch Marner, moi, j'ai dit ça, c'est le mauvais move, là. Je sais que beaucoup de personnes ont dit, OK, les 4 joueurs, là, Marner, Tavares, Nylander, Matthews, ne peuvent pas gagner la Coupe Stanley. Écoute, là, Ryan O'Reilly, il était avec les Leafs de Toronto. À un moment donné. Ouais. Right? Il avait gagné à Saint-Louis. Il était avec Colorado, il était avec les Sabres de Buffalo, il était avec les Blues, il a gagné la Coupe avec les Blues. Là, il était avec les Leafs de Toronto. Ils avaient Matthews, Tavares puis Ryan O'Reilly au centre à un moment donné. Ils ont battu le Lightning en première ronde, ils sont fait éliminer en deuxième ronde. Est-ce que Ryan O'Reilly était le problème des Leafs de Toronto? Non. C'est une culture, malheureusement, ils ne savent pas gagner. Mais est-ce que c'est la faute de Mitch Marner? Les gens qui disent, Mitch Marner, là, il n'est pas là dans les matchs importants. Là. M'excuse, là. Moi, j'ai vu Mitch Marner au tournoi des 4 Nations. Là.
C'est qui a marqué le but de la victoire contre la Suède, le match qui s'est joué au Centre Bell, le premier match du tournoi? C'est lui. C'est Marner. C'est lui qui a fait la passe à McDavid? C'est lui qui a fait la passe à McDavid. Pas seulement qui a fait la passe à McDavid sur le but gagnant pour gagner le tournoi des 4 nations, là, sur le but de McDavid en prolongation. Mais cette soirée-là, là, les 3 meilleurs joueurs du Canada, est-ce que tu t'en souviens? C'était qui? Quand les Canadiens ont battu les États-Unis pour gagner le tournoi des 4 nations. Marchand, il a joué une petite game. Les 3 meilleurs joueurs du Canada cette soirée-là, là, si je ne me trompe pas, étaient Mitch Marner, Sam Bennett Puis McDavid. et Jordan Binnington. Ouais. Étaient les 3 meilleurs joueurs du Canada avant que McDavid marque ce but-là, ou même après que McDavid... Parce que McDavid n'avait pas connu un grand match, là. Il y avait des problèmes en 3e période. Tu es en train de se faire détruire sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe avec McDavid? C'est pas présenté le match le plus important. Mitch Marner a joué tout un match. Donc, si Mitch Marner a joué tout un match avec le Canada, marqué le but en prolongation de la victoire contre la Suède, et Mitch Marner était un des meilleurs joueurs du Canada contre les États-Unis, ça veut dire quoi, Mitch Marner ne peut pas produire sur la pression à Toronto? Voyons donc. Moi, je pense qu'à Toronto, le problème, c'est Matthews. Qu'est-ce que je sais? C'est que c'est pas Marner. Puis en passant, dans ce dernier match-là, c'est qui était fautif sur le but? Si tu t'en souviens, C'est Matthews qui était sa glace. il y avait un joueur déjà qui est allé à la pourchasse de rondelle puis est allé chercher Marner. Matthews a quitté sa position puis a laissé Connor McDavid tout ça dans l'enclave. Donc, je sais que Marner était meilleur que Matthews, là. Ouais. Parlant de McDavid, Oui. la game des Oilers contre l'Avalanche du Colorado, Ouais. on parle de window. Le window des Oilers, est-tu fermé? C'est-tu fini, les Oilers? Je pense pas que c'est fini, mais ça, c'est tout un wake-up call, hein. Man, quoi, T'as 9, vu 7-1 à la maison? 9-1, puis t'as vu, c'était 9-1, me semble, 7-1, 9-1, en tout cas. T'as vu le prochain match, McDavid dit, OK, je m'en occupe, là. Tu sais, il a battu les Blackhawks de Chicago presque à lui seul, là. Tu sais, les buts qu'il a marqués, là, c'était incroyable, là. Tu sais, le match qu'il a eu, là, les 2 buts. Mais, écoute, moi, ça me fâche quand j'entends, mais McDavid, il n'est pas si bon que ça, il n'a jamais gagné la Coupe Stanley. Oh Moi, my je God. trouve que c'est tellement pas juste cette affaire-là, là. Qu'est-ce que tu veux que le gars fait de plus? C'est plutôt aujourd'hui, j'ai une conversation avec Billy Bertrand qui travaille pour Sport Logique puis RDS. Il m'a donné comme 6 statistiques avancées différentes qui montrent la domination dans la zone offensive. Connor McDavid, premier. Tu sais, à un moment donné, là, tu sais. Le gars, puis il n'est pas le seul, là, il y a Leon Draisaitl. Mais McDavid puis Draisaitl, ils ont amené les Oilers en finale 2 années consécutives. Pas de goal. Malheureusement, là, ils ont perdu face à une meilleure équipe. Puis moi, l'an passé, je sais pas si c'est mon cœur qui... Je pense que c'est mon cœur qui parlait. Je pensais qu'à un moment donné, les Oilers allaient battre les Panthères parce que 2 ans de suite, la revanche, tu sais, ils étaient tellement impressionnants dans leur victoire face aux Stars de Dallas. Mais sur le papier, ça se compare pas beaucoup plus de profondeur du côté des Oilers, des Panthères de la Floride. Ben Écoute, ouais. les Panthères de la Floride, là, il avait à la ligne bleue, là, Gustav Forsling, qui est incroyable, Gustav Forsling, là. OK? Aaron Ekblad, Moi, je l'aime pas, lui. Seth Jones, Mikola, Bobrovsky dans les buts, Barkov, Reinhardt, Verhage, Sam Bennett, Matthew Tkachuk, Brad Marchand, Anton Lundell, Imbattable. Lesterainen, ils sont trop forts, man. Ouais. Tu sais, puis je lui souhaite un Coupe Stanley. Je veux pas dire que c'est fini, les Oilers, parce que je pense qu'il est tellement bon qu'il peut amener son équipe en finale de la Coupe Stanley encore une fois. Mais c'est aujourd'hui, en 2025, là, c'est presque impossible de gagner un Coupe Stanley avec 3 joueurs, là. Impossible. T'as besoin d'une équipe. T'as besoin, tu sais, t'as pas besoin peut-être que t'as pas besoin le meilleur gardien de but. Mais t'as besoin d'un gardien de but qui devient hot au moment important, puis va te voler des matchs dans les séries. Je te donne un exemple, OK? Bobrovsky est très bon.
Il est excellent. On comprend pourquoi les Panthers ont été en finale 3 ans de suite. Puis Vasilevskiy, quand il était dans sa zone, là, il était incroyable. On comprend pourquoi le Lightning ont été en finale 3 ans de suite. Mais l'année que le Lightning ont perdu la Coupe Stanley face à l'Avalanche, il y avait Darcy Kemper dans les buts pour l'Avalanche. Kemper n'est pas aussi bon que Vasilevskiy. Non. Mais il y avait une excellente équipe. Puis, pas seulement Nathan McKinnon, comme Cale Makar était peut-être le meilleur joueur de cette série-là. Tu sais? Donc, ça prend pas nécessairement le meilleur gardien but, mais ça prend un bon gardien but qui va faire les arrêts clés, puis il va devenir hot au bon moment. Puis moi, c'est pour ça que je crois que le Canadien peut gagner la Coupe Stanley avec et Samuel Montembeault et Jacob Debesch, parce que they're good enough. Ils sont pas excellents. C'est pas Bobrovsky, c'est pas Vasilevskiy, mais ils sont pas Calvin Pickard puis Stuart Skinner. Je pense, en tout respect pour Montembeault puis Debesch, qui sont des bons gardiens but, c'est que je pense que le Canadien pourrait gagner une Coupe Stanley avec eux, mais évidemment, ils doivent leur donner beaucoup de support en termes de but. Je pense que, tu sais, ils doivent leur donner un 3-4 buts par match, puis dans les séries, ça devient plus serré, puis c'est difficile de marquer ces buts-là. Ouais. Mais si j'avais à parier, le gars dans l'organisation en ce moment, qui va connaître la meilleure carrière de tous les gardiens de but des Canadiens, je pense que ça va être Fowler. On n'est pas encore en train, une fois, de trop s'énerver rapidement. Tu sais, avec Caden Primo, on s'énervait. On s'énerve vite avec nos prospects, là, même avec nos... C'est vrai. Tu sais, moi, je me dis... Moi, j'ai pris la décision de... Je fais jamais de prédiction sur un prospect tant il y a aussi longtemps que je ne l'ai pas vu jouer sur une glace au Centre Bell. Ouais. L'année dernière, après 2-3 matchs pré-saison, j'ai vu Lane Hudson. Ouais. J'étais comme... Je l'ai dit, j'ai dit « Bet the house on Lane Hudson pour gagner le Calder. » Tu le vois en vrai, tu joues une game de la NHL, tu le vois. Ivan Demidov, tu le vois jouer avec des gars de la NHL. Tu sais, moi, j'étais comme, Demidov, je crois le hype, KHL, machin truc. Je veux voir le gars NHL. Fait que moi, Fowler... Je comprends ton point de vue, mais tu sais, j'ai jamais entendu un dépisteur dire de Primo, il me fait penser à Martin Brodeur, il me fait penser à Patrick Roy. Ce gars-là peut voler des matchs. Ce gars-là peut être un gardien de but de franchise, peut être un gardien de but de concession. Il y en a de plus en plus de dépisteurs qui ont dit ça de Fowler dans les dernières années. Puis, tu sais, non, Fowler, il y a quelque chose, là. Il est spécial. Moi, je l'ai regardé à un moment donné, là, je l'ai suivi. Je regardais juste lui, là. Je regardais sa technique. Il me faisait penser à Carey Price. Mais évidemment, il n'y a pas le gabarit de Carey Price, là. Tu sais, il n'y a pas la taille de Montembeault non plus, puis il n'y a pas la taille de Debesch, Fowler. Mais techniquement, il est très fort. OK. Bon, ça, c'est des bonnes nouvelles. Parlant de... Penses-tu qu'on voit une résurrection de Kirby Dach puis de Newhook qui jouent à la hauteur de leur choix au repêchage? On s'entend que ces gars-là, s'ils avaient été draftés 5e ronde, pas sûr qu'ils auraient eu autant de chance. Mais quand tu as le statut d'être dans 10 premiers ou première ronde, tu as un statut... Kirby Dach, t'es première ronde, 3e. Alex Newhook, t'es première ronde, 16e. Ouais. Puis Alex Newhook, les gens oublient, il a quand même gagné une Coupe Stanley. Oui, avec l'Avalanche du Colorado, oui. C'est-tu des gars de playoff? Puis leur résurrection, c'est-tu Martin Saint-Louis ou c'est Ivan Demidov? Pour moi, c'est des joueurs complémentaires. C'est pas des joueurs qui vont transporter le Canadien, c'est des joueurs qui vont aider le Canadien. Tu sais? Donc, je ne les mets pas dans la catégorie des autres. Par contre, Kirby Dach, il était vraiment malchanceux. Il faut être honnête, le gars est dans la Ligue nationale depuis 6 ans et je sais pas, 6 ans et quelques mois. Et peut-être il a manqué comme 2 ans et demi de saison à cause des blessures. Donc, on va voir mais c'est encourageant, là. Les dernières 5-6 matchs de Kirby Dach, là, il joue très, très bien. Sauf qu'on se croise les doigts toujours, on a peur pour les blessures. Puis évidemment, les blessures qu'il a eues au genou, là, c'est des blessures quand même importantes, là. C'est pas tout le monde qui peut rebondir de ces blessures-là. Markov l'a fait à la défense. On va voir si Kirby Dach va être en mesure de le faire à l'attaque. Mais Alex Newhook, pour moi, il devient un joueur très intéressant. Pourquoi? Il est vite. Parce que il est vite. Oui. Quand il jouait pour Boston College, il était, pendant 2 ans, leur meilleur joueur, avec Matt Boldy, qui était repêché par le Wild du Minnesota 12e. Si Cole Caulfield, qui était repêché 13e par Vegas, il est devenu un star, puis Cole Caulfield, qui était repêché 15e par le Canadien, est devenu un star,
Pourquoi Noah, qui était repêché 16e par Colorado, ne peut pas l'être? Puis je sais que le rang de repêchage, des fois, ça ne veut rien dire parce que Lehnotin était repêché 62e, puis lui, il est bien meilleur que d'autres gars qui ont été repêchés 4e, 5e, 6e. Je comprends tout à fait ça. Mais Alex Newhook a des atouts intéressants, mais néanmoins, tu sais, il nous surprend un peu, mais je pense que c'est un joueur complémentaire. Ouais. Okay. Mais, tu sais, je ne gagerais pas contre lui, là. On lui confie des tâches de désavantage numérique, puis on voit, il commence à prendre la confiance. Il a juste 24 ans, hein? C'est pas parce qu'un joueur il est pas un point par match à l'âge de 20 ans qu'il va pas être un bon joueur de la nationale. Là. Pour certains, ça prend plus de temps que d'autres. Ben, comme Reinhardt puis Bennett avec les Exact. Ça a pris du temps? Ça a pris du temps. Ben oui. Fait qu'on peut peut-être encore espérer de voir une meilleure... On va voir. Écoute, Kirby Dach, c'est la dernière année de contrat. Nook, ça lui reste 1 an après cette saison. On va voir. Les Canadiens ont beaucoup de jeunes qui s'en viennent. Hein? Michael Age. Ouais, il y a une grosse saison là, à Michigan à date. Là. Zarowski, qui a une grosse saison dans la KHL. Il y a des moves. Tu sais, pensez-y, là. Zarowski, Michael Age, Jacob Fowler. On va voir qu'est-ce que ça va donner de David Reinbacher. Moi, Reinbacher, j'ai déjà mis ça dans la même catégorie que des Google Glasses. Écoute, moi non, mais je te mentirais si je te dirais pas que je suis pas inquiet. Quand je le regarde jouer, je vois beaucoup son intelligence. Il est très intelligent, il a un bon bâton, il a un bon positionnement. Est-ce qu'il y a tout pour être un joueur dominant dans cette ligue-là? Parce qu'on s'entend qu'il soit un joueur dominant parce qu'il était repêché 5e. Ça, je suis pas prêt à gager la maison là-dessus. Par contre, quand tu disais avant, là, quelqu'un dans l'organisation t'a dit à un moment donné, là, tous les clubs passent par des décisions déchirantes. Imagine, tu sais, si nous, on parle de Zarowski, puis on parle de Michael Age, puis on parle de Jacob Fowler, mais les autres équipes parlent d'eux aussi, là. Ouais. Si une équipe a vraiment un très, très bon joueur, puis ils vont le laisser partir, ils vont le laisser partir pour un jeune. Qui penses-tu qu'ils vont demander aux Canadiens? Je te dis pas que les Canadiens vont donner ces joueurs-là. Mais, tu sais, si les Canadiens pensent qu'ils peuvent aller chercher un joueur dans la mi-vingtaine, 26, 27, qui peut donner 3, 4, 5 bonnes saisons aux Canadiens, puis les Canadiens vont gagner, ils se donnent vraiment de bonnes chances de gagner la Coupe Stanley avec ce joueur-là, parce que peut-être ils vont le faire. Je pense aux Stars de Dallas qu'à un moment donné, on a changé un Jarome Iginla qui avait 18 ans pour aller chercher un Joe Nieuwendyk qui, me semble, il avait 10 ans plus que lui. Puis 4 ans après avoir allé chercher Joe Nieuwendyk, les Stars ont gagné la Coupe Stanley. Ouais. Mais Jarome Iginla a marqué comme 600 buts dans la Ligue nationale, puis c'est un joueur de la table de la renommée, là, tu sais. Donc, ça a été un échange qui était bon pour les deux équipes. Ça, c'était un choix déchirant à faire. Mais je suis sûr que si tu demandes aux Stars de Dallas aujourd'hui, est-ce que tu referais cet échange-là? Ils vont dire oui, parce que l'échange, ça leur a donné un Coupe Stanley. Ça veut dire, pas dire qu'ils ne l'auraient pas gagné avec Iginla, mais ça, on ne le saura jamais. Qu'est-ce qu'on sait, c'est qu'ils l'ont gagné avec Nieuwendyk. Ouais. Tu parles de prospect, puis je vais te parler du Rocket de Laval. Oui. Parce que cet été, Sick Media, ton podcast, Oui. c'est devenu une grosse affaire. Là. Oui. T'as pas juste un esti de beau gros studio digne de Sportsnet puis de TSN SportsCenter. T'es aussi allé chercher les droits de radiodiffusion du Rocket. Oui. Comment ça se passe, ça, cette décision-là? Puis comment ça a été les négociations? Ouf, bonne question. Je ne sais pas si je vais rentrer dans tous les détails, mais écoute, qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire ça. C'est que j'ai poussé mon associé pour y aller. J'ai poussé mon associé pour avoir les droits. J'ai dit, il va falloir que tu y vas. Ça va amener beaucoup de crédibilité à la chaîne puis à la marque. Ça a pris du temps. Ça a pris peut-être quelques mois pour que ça matérialise. Mais notre concentration puis notre focus était là-dessus. Ils ont été fantastiques. Ils ont été très transparents. Puis je pense qu'avec cette partenariat, on a vu leur sérieux de rentrer dans le monde du numérique. Ouais. Puis pour nous, c'est excellent.
On a les droits pour tous les matchs à domicile, avec Cédric Blondin à la description, puis Vincent Dumais à l'analyse. Ils font un travail colossal pour nous. Ils ont aussi un podcast sur le Rocket de Laval qu'ils font 1 fois par semaine. Durant mon show, je parle du Rocket de Laval 1 ou 2 fois par semaine. On va à leur match. C'est pour l'instant, là, on est. Puis je sais que ça va rester de même, là. On est très content de cette décision-là. Et c'est une belle opportunité qui s'est présentée à nous parce qu'évidemment, ceux qui avaient le droit sur le Rocket l'an passé ont décidé de passer à leur tour. Donc, on a pris avantage de cette opportunité-là. Puis juste par curiosité, c'est eux qui vous payent ou c'est vous qui payez? Ou il n'y a pas d'échange monétaire? Disons que c'est un écoute, il faut payer pour les droits. Faut que tu payes. Juste, oui, il faut payer pour les droits. Mais je vais dire que on est très content de cet investissement-là parce que, comme je te dis, premièrement, c'est une excellente organisation. C'est une belle opportunité pour tout le monde. C'est la crédibilité, comme je viens de te dire. Ils sont excellents avec nous. Ils nous rendent les joueurs disponibles. J'ai passé une entrevue avec Pascal Vincent la semaine passée. Ça a été fait. Ça a été fantastique, là. Ouais. Mais non, il faut que tu payes pour les droits. C'est pour ça que ceux qui l'avaient l'an passé, ils ont décidé de passer parce qu'ils pensaient peut-être que l'investissement était trop élevé pour eux. Pour nous, on est très contents avec cet investissement-là. Nice. Puis c'est quoi le next step? Parce que là, t'étais juste en train de grossir. Là, t'as pas grossi acheté un esti de gros studio. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient? Donc, écoute, moi, le SIC Podcast, là, il est né il y a environ 6 ans de ça. Donc, la famille Cavallaro dont je te parlais, Agnello, sa femme Rosa, sa fille Juliana, son fils Samy. Samy, comme je t'avais dit, il était diagnostiqué avec l'atrophie musculaire à l'âge de 9 mois. Puis on a dit à la famille qu'il serait décédé avant l'âge de 2 ans. Moi, on m'a introduit à cette famille-là parce qu'ils faisaient des soirées bénéfices pour l'atrophie musculaire. Donc, je les ai connus il y a peut-être il y a 15 ans de ça. Puis, on m'a demandé d'être maître de cérémonie et de le faire de façon bénévolat parce qu'ils voulaient amasser de l'argent pour la cause, ce que j'ai accepté de faire. Au fil des ans, on est devenus très, très, très proches. Jusqu'à environ 6 ans de ça, Samy m'a dit que lui avait déjà sa propre compagnie sur les réseaux sociaux. Samy est tout un entrepreneur, là. C'est déjà... Samy, aujourd'hui, a 25 ans, là. Mais il y a 5 ans de ça, Samy déjà était sur Yahoo Finance comme un des meilleurs entrepreneurs au Canada. Moins de 20 ans, il était classé 4e au Canada. OK? Et ça, c'est même avant que Samy s'embarque dans le monde des podcasts. Donc, à un moment donné, on m'a invité à la maison, puis on m'a dit, tu sais, Samy aimerait faire un podcast. Lui, sa compagnie qui s'appelle SIC Media. Puis il aimerait faire un SIC podcast sur le sport, puis il m'a demandé si je peux le faire pour lui. Donc moi, comment tu peux dire non à ce gars-là? Évidemment. Mais j'ai dit, Samy, je vais en parler avec un de mes patrons à la radio anglophone, puis je vais te revenir. Il n'était pas fou de l'idée, mais 3-4 jours plus tard, j'ai rentré dans le bureau, j'ai dit, écoute, là, j'ai été l'employé idéal ici, là. Je suis ici depuis plus que 15 ans. J'ai travaillé les fins de semaine pendant 10 ans. Je travaille les dimanches. J'ai fait des émissions à distance. J'ai laissé des journées de vacances à table. J'ai toujours fait ce que vous m'avez demandé de faire. En tout respect, moi, le podcast pour le kid, je vais le faire, là, parce que moi, j'ai pas le cœur pour retourner voir le kid qui m'a regardé comme ça, m'a demandé de faire le podcast. Moi, j'ai pas le cœur pour retourner voir le kid pour dire là, non, je m'excuse, je peux pas le faire pour toi, là. Donc, je vais le faire. Puis j'avais dit à la station à ce moment-là, écoute, je vais mettre votre logo partout, moi, ça me dérange pas, tu sais. Si je peux vous aider aussi. Puis eux autres, non, ils étaient pas intéressés à ça, mais ils étaient pas fous de l'idée, mais je leur ai pas laissé vraiment beaucoup de choix, là, tu sais. J'ai dit, je vais le faire. C'est tout. Puis, en tout cas, puis quelques années plus tard, le SIC Podcast est devenu peut-être un peu trop grand à leur
trop populaire à leur goût. Donc, il y avait une décision à faire. Puis moi, j'ai décidé de quitter la compagnie pour m'aventurer là-dedans à temps plein. Et là, je faisais... là, il y a 3 ans, et au mois de septembre, il y a 3 ans de ça, donc ça fait environ 38 mois de ça. On a pris la décision d'y aller du lundi au vendredi à 10 heures le soir, spécifiquement sur le Canadien de Montréal. Et ça, c'était la première étape, là, tu sais. Et là, à la fin de la saison, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le produit? Ouais. Et là, j'ai fait mes émissions à distance. J'ai un studio dans ma maison. Et on s'est dit, OK, peut-être on doit se louer un studio. Donc, on a loué vraiment un beau studio à Ville-Saint-Laurent. Puis, on a investi pas mal là-dedans, moi puis mon partenaire. Nice. Dans toute la technologie que tu vois, évidemment. Puis, écoute, on a pris ça très au sérieux. Et là, à un moment donné, le tout a coïncidé aussi avec le fait que j'étais dans mon dernière année de contrat à la radio francophone de sport et il y avait une décision à prendre à ce moment-là. Je pense que tu sais l'histoire, mais j'imagine que tu veux le savoir un peu. Mais je la connais pas tant, l'histoire, en fait, là, puis j'étais gêné de te poser la question, là, mais... Mais t'as pas besoin d'être gêné parce que, écoute, si je peux répondre, je vais répondre, puis longue histoire courte, c'est que cette station-là, ils m'ont demandé peut-être depuis 7 ou 8 ans pour travailler pour eux. Moi, j'avais toujours dit non. Crois-moi, JT, quand je te dis, je pense, puis si tu ne me crois pas, tu demanderais à Yves Bombardier, je pense avoir refusé un poste à temps plein pour animer un show 10-15 fois. Non, 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 non. Hard to get, Tony. Tony playing hard to get. Mais avec moi, c'est pas facile. Hein? Moi, je leur dis, là, avec moi, c'est comme aller à l'hôpital. Là. Prends un numéro puis attends ton tour. Mais non, blague à part, c'est que quand ils m'ont demandé la première fois, j'étais très, très attaché à la station où est-ce que je travaillais à la radio anglophone. Ouais. Pour moi, les auditeurs, les auditrices qui me supportent tellement partout où est-ce que j'y vais, et c'est comme des membres de ma famille, là, tu sais, ils me demandent mon numéro de téléphone, je vais te donner, ils me demandent d'aller chez eux, je vais y aller, barbecue, je vais y aller. Écoute, je peux pas y aller à tous les jours, évidemment, puis avec l'horaire que j'ai en ce moment, ça devient presque impossible, mais j'essaie de mon mieux de faire du temps pour tout le monde. Et tu sais, à un moment donné, on m'a même demandé de faire de la politique. Denis Coderre m'avait demandé, Denis Coderre m'a rencontré à 3 reprises. Là. Il m'a demandé si je voulais être conseiller municipal pour aller, évidemment, pour se joindre à son équipe. Et là, il a dit, demain matin, j'ai besoin d'une réponse à 9 heures. Puis je m'en souviens que, c'est drôle cette histoire-là, c'est que l'Italie avait gagné l'Euro en 2021. Et j'étais dans les rues de Rivière-des-Prairies pour les célébrations. C'est là que j'ai croisé Joe Veleno, qui, lui, et sa famille habitent à Rivière-des-Prairies. Et en tout cas, je m'en souviens cette soirée-là, quelqu'un, quand j'étais parce que Denis Coderre m'avait proposé tout ça, puis Denis m'avait dit, écoute, Tony, je te propose ça, puis tout le monde sait qu'un jour, tu vas aller dans les podcasts à temps plein, parce qu'évidemment, si tu occupes un rôle comme ça dans la politique, tu ne peux pas faire la radio ou la télévision à temps plein. Ou même pas du tout. En tout cas, moi, mon cœur n'était pas là-dedans, mais je m'en souviens, cette soirée-là, quelqu'un m'a arrêté dans la rue pour me dire, écoute, là, j'espère que tu vas être avec la station pendant longtemps, parce que j'étais gravement malade, puis j'avais le cancer, puis j'ai fait la chimio, puis tu m'as presque sauvé la vie, là, parce que tu étais là, puis je t'écoutais tout le temps. Donc, moi, à chaque fois, j'avais des opportunités pour faire d'autres choses, que ce soit la politique, que ce soit pour aller à une autre station de radio ou dans une autre compagnie. Je pensais toujours à ces messages-là, puis ces personnes-là qui m'arrêtaient dans la rue pour me dire, tu sais, tu m'as sauvé, tu m'aides. Je ne peux pas laisser tomber ces gens-là. Là, quelques années plus tard, j'ai pris la décision que j'ai prise parce que la compagnie, tu sais, la station n'était pas fou de la popularité de mon podcast, puis tu sais, on m'a laissé entendre comme quoi il fallait que je prenne une décision.
Ah. Puis j'ai pris la décision, je pense que je les ai surpris, la décision que j'ai prise, mais en tout cas, c'est correct. C'est parce que aujourd'hui, les choses, le tournoi des événements, là, les choses vont très, très bien pour moi. Ouais, ça, tu gagnes, Mais moi, personnellement, j'ai pas aimé le fait que j'avais une décision à prendre, puis d'aucune façon, j'allais laisser tomber ce kid-là. Là. Donc, j'ai dit non, tu sais, puis j'ai décidé d'y aller à temps plein. Puis là, je faisais des collaborations à la radio, puis à TV. Puis je dois remercier Jean-Charles parce que quand ça s'est su que BPM parlait avec, excusez-moi, c'est 91.9 Sport dans ce temps-là, parlait avec moi, puis ils m'ont demandé d'animer une émission, puis là encore, j'avais dit non. Là, ils m'ont dit pourquoi? Parce que j'ai dit parce que je veux amener mon podcast à un autre niveau. Et là, ils m'ont dit tu veux faire quoi? Puis moi, je vais dire je veux juste être un collaborateur. Mais là, Jean-Charles, pour m'avoir dans son émission comme collaborateur, il m'a aussi offert la possibilité d'être chroniqueur à son émission à la télé. Ouais. Donc, pour moi, j'ai dit OK, je vais aller temps plein dans le podcast en anglais. Et temps partiel, je vais être collaborateur à la radio puis collaborateur à TV, c'est parfait. Puis le fait que je vais être à la radio puis à TV, je pense que ça peut aider mon podcast parce que il va y avoir de la pub, les gens vont voir, puis en espérant que ces gens-là vont suivre mon podcast à un moment donné. Donc, en tout cas, ils m'avaient demandé, là j'étais collaborateur, mais là ils m'ont demandé à quelques reprises, même durant la saison, il y a quelques années de ça, est-ce que tu aimerais, tu sais, on veut que tu animes. Ils étaient prêts à remplacer d'autres personnes pour me faire de la place. Et là, encore une fois, j'étais pas prêt. Et là, j'ai dit non à quelques reprises, d'autant plus que je voulais qu'ils prennent la place de gens que je connaissais, qui travaillaient là, puis j'étais pas à l'aise avec ça. Mais si, tu sais, il y a une des choses qui m'avait fait peur dans le temps, c'est que il n'y avait pas beaucoup de stabilité à cette station-là. Là. On dirait qu'à tous les ans, il y avait des changements. Je n'étais pas fou de ça, mais là, à un moment donné, là, on m'a offert une opportunité de faire une émission. Et là, j'ai parlé avec ma femme, puis j'étais confortable avec le podcast. Le podcast était rendu à vraiment un beau niveau. Je parlais avec ma femme, puis ma femme m'a dit, tu sais, ça serait quelque chose, l'autobus passe maintenant, on ne sait pas combien de fois ça va passer l'autobus. Moi, j'ai pensé à mes enfants, puis j'ai dit, tu sais, mes enfants, les jeunes aujourd'hui, les jeunes en général, il y en a beaucoup qui ont tendance à abandonner ou d'avoir peur. J'ai dit, tu sais, ça serait quelque chose si je pourrais animer une émission en français il y a quelques années de ça. Le français, pour moi, c'était ma troisième langue. Je parlais moins le français que l'italien. Tu sais? Donc, tu prends des cours de français là, avec Nick Suzuki puis Brandon Gallagher. Là. donc, j'ai dit oui, ça serait tout un défi. Puis j'ai pensé, puis j'ai pensé, puis j'ai pensé. Puis on a parlé pendant longtemps. Puis là, me semble, c'est le 7 août que j'avais accepté. Le 7 août, me semble, que j'ai dit oui. Pour commencer comme le 26 ou le 27 août, comme 20 jours plus tard. Et on m'a parlé de mon contrat, puis on s'est convenu qu'un contrat de 1 an, ça serait parfait pour tout le monde. Là. Donc, moi, j'ai dit oui, parce que j'ai dit, on va voir où est-ce que je vais m'en aller, comment ça va aller dans 1 an. Et pendant cette année-là, écoute, il y a eu zéro communication au niveau d'un autre contrat. Oh, ouais, hein? Ouais, zéro. Zéro. À un moment donné, il y a eu l'intérêt d'une autre compagnie. Ça s'est su, comme tu sais, que dans les médias, c'est... me semble tout le monde... parle avec tout le monde. Parle avec tout le monde. Puis, ils ont su qu'il y avait de l'intérêt d'ailleurs. Et même là, un de mes patrons m'a dit, écoute, on est dans les instituts ici, puis si tu as une opportunité, vas-y, puis... Ah, ouais. Oui, puis en ce moment-là, même là, j'ai décidé de ne pas y aller.
Non, j'ai décidé de ne pas y aller. J'ai dit, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais moi, j'étais correct, là, tu sais. C'est la seule chose qui moi, ça m'a blessé, c'est que durant cette année-là, c'était au point que je le savais. Je te blague, je te niaise même pas, là. 2-3 000 messages par jour, là. Si je m'en vais sur Facebook, Instagram, Twitter, des courriels, il y a du monde qui avait mon numéro de téléphone, m'envoyait des messages, là. Tu sais, j'en recevais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y avait beaucoup de support. Puis je trouve que je suis devenu ami tout de suite avec les auditeurs, les auditrices. Je pense qu'ils ont tombé en amour avec moi, j'espère. Moi, j'ai tombé en amour avec eux. Donc, c'était comme... j'ai trouvé ça difficile que notre relation ne pouvait pas se poursuivre. Mais j'ai dit, en tout cas, donc moi, j'ai attendu jusqu'à... Moi, j'ai dit à ma femme. Puis tu sais, il y avait... Mais je n'étais pas le seul, hein. Je n'étais pas le seul qui était en fin de contrat, là. On était plus que 10, puis... T'sais, moi, j'avais aucune communication, puis les autres non plus, là. Il y a beaucoup d'autres qui étaient dans l'incertitude, mais au niveau des animateurs qui animaient des émissions à temps plein, sur 4 émissions à temps plein, durant la semaine, il y en a 2 qu'on était dans la dernière année de notre contrat, puis les 2, on n'est pas de retour. Mais moi, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, écoute bien à ma femme, j'ai dit, la dernière émission que j'ai animée, c'était le 6 juin. Moi, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, Angie, si aujourd'hui je rentre le 6 juin, puis on ne parle pas de contrat, puis on ne me dit pas, Tony, tu vas être de retour, puis moi, je quitte ce bureau-là, sans aucune communication, c'est fait. Je quitte. Ouais. Tu sais? Donc, moi, je te dis pas que les autres voulaient me ramener plus tard, ou voulaient pas me ramener, même là, avec tous les changements qu'ils ont faits, c'est... Mais moi, ça a l'air que je n'aurais pas été de retour. Mais moi, c'est même pas ça pour moi. C'était... Il y a eu 0 communication durant l'année. Il y a eu quelqu'un à l'intérieur de pouvoir qui m'avait dit t'es dans ma grille pour l'année prochaine. C'est mon intention que tu reviens. Mais il n'y a jamais eu le feu vert d'en haut. Donc, ça s'est passé comme ça. Il faut dire qu'ils étaient dans une période de vente et qu'ils avaient peut-être les liens un peu, puis il fallait... Mais pour tous ceux qui disent que Tony Marinaro a quitté pour une question d'argent, il n'y a personne qui m'ont dit « Écoute, Tony, on aimerait te garder, mais on doit couper dans les dépenses. Es-tu prêt à accepter moins? » Personne. Cette conversation-là n'a jamais eu lieu, là, tu sais. Okay. Dans le passé, là, comme tu sais, là, il y a eu un moment dans les communications où est-ce que les gens qui travaillaient à la radio, c'est eux autres qui devaient payer pour le temps d'antenne. C'est eux autres qui devaient aller chercher la commandite, payer pour le temps d'antenne, puis s'il restait de l'argent, ça, c'était à eux comme salaire. Tu sais, on m'a jamais parlé de ça du tout, mais moi, Moi, l'an passé, j'avais 3 offres sur la table. OK? J'en ai un que j'ai eu 3-4 entrevues. Demande-moi pas avec qui. OK? Et j'ai refusé. J'ai dit non. Non. C'était pas dans mon cœur. Puis il fallait que je fasse des changements avec mon podcast si j'avais accepté. En tout cas, j'ai dit non. OK. Fait qu'il n'y avait aucune chance que tu deviennes le Ron Fournier, le nouveau Ron Fournier. On s'en va pas là. Et là, il y avait 2 autres offres sur la table que j'ai dit, écoute, on va attendre à la fin de l'année. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec la radio. Pas parce que j'avais besoin de la radio. Puis pas parce que je faisais plus d'argent avec la radio. Parce que, crois-moi, les 2 autres compagnies qui étaient intéressées par moi m'ont offert beaucoup plus d'argent que ce que je faisais à la radio, là. Tu sais, puis c'est drôle, parce que quand ça s'est su que moi, je quittais la radio, il y a des gens qui m'ont arrêté dans la rue pour dire « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? » J'ai dit « Je pense que tu comprends pas, là. » Donc, tu fais plein d'affaires tout le temps. Tu sais, c'est pas... Écoute, c'est pas la radio, mon gagne-pain, là. Tu sais, je te dis pas que je l'ai fait de façon bénévola non plus, là. Tu sais,
le salaire, c'est un bon salaire, là. C'est un très, très bon salaire. Mais moi, j'ai reçu des offres beaucoup plus importantes que ça, mais, tu sais, pour moi, l'argent n'est pas tout. On est tous motivés par l'argent. On a tous des billes à payer. Tu sais, on est tous motivés par l'argent. Puis plus on en a, des fois, plus on en veut. Je comprends. Mais, tu sais, moi, avec mon associé, là, que je t'avais dit, là, que j'ai commencé avec lui il y a 6 ans de ça, là. Veux-tu savoir pendant combien d'années j'ai signé le contrat avec lui au début? Non, vas-y. Mais il n'y en a pas de contrat. Ouais, c'est ça. C'est un Qu'est-ce qu'il y a? handshake. Il y a une poignée de main. Mais ce gars-là me respecte tellement, tellement, je suis tellement bien traité que quand j'ai reçu d'autres offres durant l'année, et la fin d'année, j'ai reçu des offres qui me payaient beaucoup plus que je faisais avec le podcast, j'ai tout de suite dit non. Puis les gens qui m'ont fait l'offre ne comprenaient pas, là. Ça veut dire quoi, là? Comment je comprends pas, là. Comment tu peux refuser ça? Puis j'ai dit, là, ils m'ont donné un numéro, j'ai dit non. Là, ils sont revenus avec un autre numéro, puis le levé, j'ai dit non. Et là, ils ont dit, mais je comprends pas. J'ai dit, écoute, je vais bien être avec vous, là. Tu sais, le montant, il est bon, là. Tu sais, pas mal certain que plusieurs sauteraient sur ce montant-là. Mais moi, je suis tellement bien traité avec le SIC Podcast, avec la famille Cavallaro. Tu sais, je suis devenu comme un membre de la famille. J'ai le goût d'aller travailler. Tu sais, quand je me lève le matin, je suis content. Je chante dans l'auto. Tu sais, j'arrive là, je chante. Je suis content. Tu sais, je travaille, mais j'ai comme l'impression que je travaille même pas. Puis là, une fois fini, on lunch tous ensemble, on jase, on parle de tout, de rien, de la vie, de business, de vacances, de n'importe quoi. On rit. Puis, tu sais, le SIC Podcast, pour l'instant, c'est, comme tu sais, 10 heures le soir du lundi au vendredi. Et là, je pense que tu m'as posé une question il y a 45 minutes de quoi. C'est pas le next step pour le SIC Podcast. Puis là, on a décidé, parce que mon partenaire, tu sais, mon associé, il m'a dit, quand j'ai animé mon dernière émission le 6 juin, il m'a dit, je sais à quel point tu es attaché aux auditeurs et aux auditrices franco que tu as fait dans la dernière année. J'ai dit oui. Il dit, puis j'ai dit, moi j'aimerais faire quelque chose pour eux parce que je peux pas les abandonner. Ça veut pas dire que tout le monde m'ont suivi parce qu'il y en a que c'est des fans de la radio puis c'est correct, là, tu sais, puis ils vont pas, le podcast, ils connaissent pas ça, puis ils trouvent ça difficile, ils trouvent ça compliqué. C'est correct, je comprends tout à fait ça. Mais il y en a qui m'ont suivi. Puis moi, j'ai dit non, oui, il faut que je fasse quelque chose pour eux autres. Puis il dit oui, je sais que tu vas faire quelque chose pour eux autres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va louer un studio, on va investir dans le studio, tu vas faire une émission pour eux. Et là aussi, là, tu sais, il m'avait laissé le choix si je voulais faire une émission juste sur le Canadien. Puis j'aurais pu faire une émission juste sur le Canadien de 10h à 11h le matin. Et j'ai décidé de faire une émission de 10h à comme midi qui parle de tous les sports parce que pendant longtemps, je trouve que dans notre marché, oui, on aime tous le Canadien de Montréal, on aime tous parler du Canadien de Montréal, mais il y a d'autres équipes, puis il y a d'autres sports, puis je trouve que on consacre pas assez de temps à ces équipes, puis à ces sports, puis à ces athlètes-là. Donc moi, j'ai dit, je pense que je veux faire une émission de sport, puis c'est ça que j'ai fait. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Pour l'instant, ça va très, très bien. J'ai engagé Alexis Lavoie-Martel, qui a de l'expérience, il était à TVA Sport, il était aussi à la Radio Sport en français. Et c'est quoi la prochaine étape? On a acquis les droits du Rocket, SIC Media, on a acquis les droits du Rocket. Ça, c'est malade. Et peut-être, la prochaine étape, ce serait peut-être d'y aller de 5 jours semaine. Là, je te donne un scoop, là.
peut-être d'y aller 7 jours semaine. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui va le faire parce qu'à un moment donné, j'ai besoin de dormir. Ben ouais. Mais peut-être on va aller à 6 jours par semaine. Peut-être on va aller à 7 jours par semaine. Et peut-être on va engager d'autres personnes, puis il va y avoir une émission avant mon émission, puis il va y avoir une émission après mon émission. Ça, c'est un des plans dès le début, mais mon associé, il dit, je ne veux pas engager n'importe qui. Trouve-moi un autre Tony Marinaro, puis je vais l'engager, puis il va faire, trouve-moi 2 autres Tony Marinaro, puis on va avoir 2 autres émissions. Mais ça, c'est impossible, Tony, you're so unique. Non, c'est pas ça. Écoute, je comprends ce que tu dis. Tout le monde a ses forces, ses faiblesses. Moi, je fais pas l'exception. Moi aussi, là, je suis pas parfait. Mais comprends-tu ce qu'il veut dire? Il veut dire que, tu sais, il faut que ça fasse du sens parce que c'est plus de travail, c'est plus d'ouvrage, c'est plus de dépenses, puis, tu sais, il faut que ça vaut la peine. Ouais. Donc, tu sais, on est prêt à grandir, on est prêt à investir, mais il faut que ça fait du sens, là, tu sais. Si ça fait pas du sens, non, parce que... Mais on est optimiste parce que, comme je te dis en anglais, c'est 38 mois à temps plein qu'on fait ça. Puis en anglais, on est très, très fort en ce moment. Puis nous, on pense, la façon dont les choses se déroulent en français, que d'ici les prochains 3 ans, on va être aussi fort en français qu'on l'est en anglais, sinon plus fort. Wow. Parce qu'il y a de la compétition là, dans le monde du... C'est féroce. La poche bleue sont gros, le 91.9, le 98.5. Oui. Il y en a, là, puis il y a plein de podcasts. Là. Il y a le podcast de Marco Normandin, il y a David Bocage. Il y en a à l'infini, là, des podcasts de sport. Même, il y a des gars... Oui, JC a son podcast, Martin Lemay a son podcast. Il y a même un gars sur YouTube, là, j'ai oublié c'est quoi son nom. Là. C'est un peu comme pas un nobody, là, mais il fait des views en malade. Là. Je sais pas, j'ai oublié c'est quoi son nom. En français, en anglais. En français? Frank Wells. Ouais. Il fait comme 10-15 000 views. Il y a Max Vanout, il y en a, là. Oui, il y en a beaucoup. La compétition est féroce. Ce qui est fabuleux pour l'auditeur. Puis, tu sais, mais si tu regardes strictement les views, OK? Les podcasts indépendants, comme moi ou un Martin Lemay, par exemple, ou un Frank Wells. Mais Frank Wells, il me semble, il y a quelques podcasts. Mais je te donne l'exemple de moi et Martin Lemay, OK? On est très désavantagés au niveau des views parce qu'on n'a pas un podcast sur la même chaîne que nous avant que nous, on embarque, qui nous donne déjà 2000 personnes qui attendent. Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. Où est-ce que j'étais avant, là? Si tu as un show et il y a 2000 personnes qui regardent, le prochain show qui embarque, là, il part déjà à 2000, là. Ouais. Ou le potentiel d'avoir 2000, peut-être plus. Moi, je pars à 0. Je suis en onde à 10 h le matin, je pars à 0. Une autre chose, c'est que les gens me connaissent, oui, mais moi, j'ai fait la radio en français comme animateur pendant combien de temps? De la fin d'août à la première semaine du mois de juin. Donc, les gens, les Francos, ne sont pas habitués à Tony Marinaro à 10 h le matin en français. Ouais. Ça va prendre du temps pour qu'ils s'habituent. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que je te dis que dans 3 ans, attache ta tuque. Le podcast va être fort. Moi, j'en suis convaincu. Mais pour l'instant, on ne regarde pas les vues de un podcast ou un chaîne ou l'autre podcast. On ne regarde pas ça. C'est pas... Notre focus, c'est pas sur les autres. Notre focus, c'est sur nous autres. Puis nous autres, notre focus, c'est le même message à tous les jours. On sort du bon contenu, de bonne information, de bonnes opinions, de fortes opinions, de vraies opinions, de bons collaborateurs et du bon contenu à tous les jours. Tac, 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 tac. Puis on est convaincu qu'en faisant ça, c'est comme ça qu'on va grandir. 100% raison. Tu sais, je regarde pas les views de quelqu'un d'autre qui va peut-être dire une niaiserie, puis les gens vont regarder juste parce qu'il a dit une niaiserie, ou quelqu'un a eu un scoop un jour, ou quelqu'un il a fait une déclaration choc, ou quelqu'un a fait une transaction qui n'avait pas d'allure, ou quelqu'un il a inventé quelque chose, ou quelqu'un voulait congédier quelqu'un. Tu sais, parce que ça se peut, ça arrive
Ça arrive, tu sais, que ce soit dans notre milieu ou d'autres milieux, dans les podcasts, la radio, la télévision, il y a des choses qui se disent. Je ne veux pas me concentrer sur les autres. Je vais me concentrer sur moi, puis notre réseau va se concentrer sur nous autres. Mais, écoute, je suis très, très optimiste. Très optimiste. Moi aussi, je suis optimiste pour toi, Tony. Oui, merci. Puis, gros merci de m'avoir donné tout ton temps. Je sais que t'es quasiment... Tu parles 24 heures sur 24. Fait que il y a une game de hockey du Canadien en plus ce soir. Il faut que tu aies préparé ton show. Mais question tu peux me donner une réponse avec un chiffre. Oui. Le Canadien de Montréal gagne sa première Coupe Stanley avec le noyau de joueurs actuel en quelle année? Moi, je pense que le Canadien gagne à l'été 2027, là. Tout le monde est en chest au mois de juin en train de célébrer la parade de la Coupe Stanley. On va aller avec 28. 28? Mais moi, je suis convaincu que les Canadiens vont gagner la Coupe Stanley. Écoute, il y a des choses qui peuvent se passer, évidemment. Il n'y a personne qui peut prédire la santé d'un joueur ou des joueurs, puis il peut avoir des blessés. Mais si le Canadien, évidemment, garde une bonne santé et les choses se déroulent comme ils devraient se dérouler, moi, je pense que les Canadiens, d'ici quelques années, vont gagner la Coupe Stanley. Moi, je pense que c'est le pari le plus logique à faire. Là. N'importe quelle personne qui fait des paris sportifs sur mise au jeu plus, attention début aux de l'année. Anaheim, attention aux Ducks. Ah ouais? Leo Carlson, il t'excite. L'autre... Maison qui m'excite. C'est-tu Cutter Gauthier? Maison qui m'excite. Puis c'est qui dans l'autre, là, aussi, qui est bon? Mais c'est McTavish. Ouais. Oui. Ouais, ils sont solides. Ouais, les Ducks. Mais moi, je pense qu'on va voir une finale de la Coupe cette année. Ça risque d'être Montréal-Californie. Là. Ça va être ou San Jose. Tu sais, ça serait quand même hot. Macklin Celebrini avec San Jose est incroyable. Là. Ouais. Il est incroyable. Puis Connor Bedard, il s'en vient là, avec les Blackhawks de Chicago. Là. Pas convaincu, moi, de Connor Bedard. Moi, je suis convaincu. Là. Ouais? Ah ouais. Qu'est-ce qu'il doit faire pour te convaincre, là? Non, mais Connor Bedard... Il est le meilleur pointeur de la Ligue, là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus, là, le gars, là? Ben, qu'il y ait un club autour de lui. Mais c'est ça. Puis il fait ça sans un club autour de lui. Imagine qu'il va en avoir un. Ben, moi, je connais un autre gars qui a fait pas mal ça, puis il a toujours pas de coupe sonnée, puis il s'appelle Connor McDavid. Oui, mais, tu sais, je comprends. Mais il y a 2 ans, il est venu à 2 buts de gagner la coupe, là. Ouais, mais... Oui, je comprends. Ils n'ont pas gagné, mais... Les Blue Jays aussi, là, ils étaient à un coup sûr de son talent. Ça, c'était quelque chose. Ouais, les Blue Jays, ça doit être tough. Mais écoute, en terminant... Canadien gagne la coupe. Faites vos paris sur mise au jeu plus. À chaque année, le Canadien va gagner la coupe cette année. C'est sûr que ça rentre d'ici 5 ans. Oui. J'aimerais te dire que, écoute, on a beaucoup parlé de mes expériences puis mon passé. Je suis rancunier envers personne. Tu sais, toutes les expériences que j'ai eues. Même à là, j'aimerais remercier le département du web où est-ce que j'étais l'an passé parce que je trouve qu'ils ont fait un job colossal en général avec tout le monde pour évidemment les aider à les promouvoir, puis moi inclus. Aujourd'hui, je suis content. Je suis content parce que j'aime beaucoup où est-ce que je travaille. J'aime beaucoup pour qui je travaille. J'aime beaucoup qu'est-ce que je fais. J'aime beaucoup le présent. Je suis très optimiste du futur. Puis toutes les expériences que j'ai eues ont fait que je suis là aujourd'hui. Et moi, je peux pas être là, puis je vais toujours le dire, là, que je vais être là ou que je vais être là sans les gens qui te supportent dans ce milieu-là. Là. Moi, les messages que je reçois des gens, des fois, des messages peuvent faire tellement du bien parce qu'on travaille tellement fort, puis moi, je sais que je travaille tellement, tellement fort que des fois, c'est un message comme quoi, « Hey, tu travailles tellement fort, j'apprécie tous les efforts que tu fais. » Ça va loin, là. Tu te dis, « OK, c'est pour ça que je fais ça. » Là. C'est pas... J'ai déjà... J'ai eu des journées où est-ce que je faisais 3 chroniques à la radio, 1 collaboration, 1 chronique à la TV et 3 podcasts dans un jour. J'ai déjà fait ça dans les dernières semaines et j'ai déjà fait un après-match des Canadiens. Après une journée comme ça, j'ai déjà fait un après-match des Canadiens jusqu'à 2h20 du matin pour ensuite me lever pour faire un chronique à la radio à 8h le matin, un autre à 9h30, faire un podcast à 10h le matin, faire un autre à 10h le soir, faire de la TV à 5h30 le soir, puis faire un autre podcast à 8h le soir. Là. Donc, mais quand tu reçois ces messages-là, donc pour les gens qui nous regardent en ce moment, qui nous écoutent en ce moment, vos messages, là, des fois je ne peux pas répondre à tous les messages, il y en a beaucoup, mais
des petits messages, des fois, ça va tellement loin dans notre métier. Pour moi, là, ça... Mais je pense que c'est le même pour tout le monde. Moi, c'est la même affaire avec le Patreon que je fais. J'ai recommencé à écrire des articles de blog, puis la seule raison que j'écris des articles de blog, c'est à cause qu'il y a du monde qui me supporte, puis c'est ça mon feu. C'est ça mon bois de chauffage. Des fois, des gens m'arrêtent dans la rue, puis est-ce que je peux prendre une photo avec toi? Excuse-moi si je te dérange, tu me déranges. Qu'est-ce que tu me demandes? C'est un honneur pour moi. Tu sais, tu penses que tu as du respect pour moi, tu as de l'estime pour moi, tellement tu veux prendre une photo avec moi, tu me déranges pas, tu sais. Ça fait énormément de plaisir, là, tu sais. À un moment donné, on va me demander d'arrêter de prendre des photos avec eux, puis c'est à ce moment-là, ça va me manquer peut-être, mais, tu sais, les gens qui regardent, là, tu me déranges pas, puis écoute... Mais tu sais, ce qui est le fun avec ta mentalité que tu as avec tes fans, c'est que les joueurs du Canadien, la nouvelle génération, ont la même attitude. Moi, toutes les histoires que j'entends là, sont bien plus ouverts, sont plus craintifs au genre de vidéos puis des selfies, sont super ouverts, ils acceptent avec tout le monde. Il y a vraiment comme un changement de culture au sein du Canadien. Puis des fois, je te demande, ça part-tu, c'est-tu Chantal, c'est-tu France Margaret, c'est-tu Martin Saint-Louis, c'est-tu Kent Hughes, mais il y a définitivement un briefing puis une culture qui s'est faite avec les joueurs au lieu de fight les fans un peu, puis de se cacher, de juste dire embrace it, sois ouvert, ça va être bien plus fun pour tout le monde, puis ça causera aucun problème. Non, mais le Canadien s'en va dans la bonne direction. Écoute, il y a des... c'est juste du positif. Il y a juste du positif. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétences dans l'organisation. Écoute, moi, je m'en souviens qu'il y avait des jours là que, tu sais, je me disais, c'est-tu normal que je pense que je sais plus que telle personne ou telle personne dans l'organisation du Canadien de Montréal? Plus comme ça, là. Je connais pas plus mon hockey que Kent Hughes ou Jeff Gorton ou Martin Saint-Louis, etc. Là, le Canadien, ils ont parmi les meilleurs directeurs généraux, le meilleur staff, le meilleur équipe de développement, les meilleurs dépisteurs, les meilleurs départements des statistiques avancées dans toute la Ligue nationale. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de compétences avec le Canadien de Montréal en ce moment. Puis en passant, il y en a même aussi avec les Alouettes de Montréal. Ouais. Les Alouettes, mais écoute, c'est tout les Alouettes, on gagne la Coupe Grey? Ça dépend de la santé de Davis Alexander. Ah ouais? Si lui finit le match, oui. S'il finit pas le match, non. Oh. Mais écoute, beaucoup de compétences, les Alouettes, là. C'est le coordinateur à l'attaque, le coordinateur à la défensive, les unités spéciales, l'entraîneur en chef, l'entraîneur des quarts arrière, le directeur général de l'équipe, là, beaucoup de compétences. Là. OK, mais je suis bien excité pour ça, Tony. Moi aussi. C'est de me mettre de bonne humeur. Donc, merci beaucoup, hein? Merci à toi, Tony. Merci, man. À la prochaine. Ciao, ciao. Si vous écoutez ce podcast, ça veut dire que dans mon cœur, vous êtes un puck junkie et la meilleure façon de supporter le projet, c'est de me suivre sur Patreon, Stanley25. Vous téléchargez l'application Patreon ou vous allez sur le site internet de Patreon puis vous tapez Stanley25 et vous allez me trouver. Il y a des abonnements gratuits, il y a des abonnements payants aussi qui s'appellent Bière froide Cold Beer. Grosso modo, ça veut dire que si vous aimez ce que je fais puis vous me croisez au Centre Bell, vous auriez envie de me payer une bière, mais vous pouvez le faire virtuellement. Et parlant de Centre Bell, mais parmi tous les gens qui sont nouveaux membres ou les anciens membres, si vous convertissez votre abonnement mensuel en abonnement annuel, mais je choisis une personne puis je vais l'amener avec moi voir un match d'hockey Montréal-Vegas, bière froide cold beer incluse.